Madame Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales et donc personne principale du film Star Chaser sur Sénégal. Mais écoutez, à la base, en fait, quand on a réfléchi sur le concept du film, j'ai demandé à ce qu'on intègre cette partie-là, parce qu'on savait en fait qu'il y a une tradition qui consiste à utiliser les informations liées à la position du soleil et de la lune pour définir des heures de prière, principalement avec la famille de Cheikh Mbacké Bousso à Touba et la famille de Seigne Adi Touré. Donc on a voulu montrer cette tradition à travers le film. La deuxième chose, c'est que nous avions eu connaissance de l'existence des cercles mégalithiques qui se retrouvent dans la région sénégambienne et qui se trouve être la plus grande concentration de mégalithes au monde. On a connu donc l'existence de ces cercles, mais nous ne savions pas avec certitude s'il y avait une configuration liée à la position des étoiles. Et donc la grande découverte dans ce film, ça a été d'aller sur place, de faire des mesures sur plusieurs échantillons, et on s'est rendu compte que ces cercles ont été positionnés sur la base des connaissances astronomiques. Donc la principale vraiment trouvaille dans ce film-là, ça a été cette découverte scientifique. Et au-delà donc de ce que nous avions imaginé, ça s'est confirmé. Maintenant, l'astronomie, bien entendu, c'est la mère des sciences. Donc on s'attend à toujours trouver des traces d'astronomie, que ce soit au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique et partout à travers le monde. Imaginez juste les premiers êtres vivants qui arrivent sur Terre. Ils ont la possibilité de regarder la tête et de regarder partout autour d'eux. Quand vous faites de l'astronomie, vous observez l'univers. Donc quand vous levez la tête, vous regardez autour de vous, vous êtes en train de faire de l'astronomie. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la mère des sciences. Et aujourd'hui, ce qu'on a trouvé au niveau du Sénégal, non seulement ça nous motive à renforcer encore le travail de recherche là-dessus, de voir est-ce que les quelques échantillons que nous avons pu trouver s'appliquent sur l'ensemble des cercles, sur une bande de 700 km jusqu'à Tambacounda. Ça, c'est des choses à approfondir. Et deuxièmement, il faut voir aussi au niveau des écrits, parce que vous avez vu qu'on est parti de ce qui se fait ici au niveau de Guédé Bousso, avec la famille de Cheikh Mbacké Bousso, pour aller à Istanbul, remonter jusqu'au niveau des manuscrits anciens. Il faut qu'on voit également au niveau du Sénégal s'il y a des traces de ces manuscrits qui sont conservés quelque part. Ce sera le lieu de pouvoir les ressortir et de pouvoir les mettre à la disposition du public pour que tout le monde puisse approfondir les connaissances. Et donc on ne peut que se réjouir d'une telle opportunité qui nous a été donnée à travers ce film, d'aller au plus profond en fait des traces de l'astronomie ancienne. Alors c'est effectivement le premier défi en fait, ça a été de prendre cette décision historique de créer une agence spatiale. Et ça, le président Macky Sall, son Excellence, a pris cette décision lors du lancement du film le 23 mars au Grand Théâtre, de créer une agence spatiale et de faire du Sénégal la 22e agence spatiale au niveau africain. Maintenant, les défis, c'est de faire de notre pays une puissance spatiale, tout simplement. Ça va passer par la construction des infrastructures. Il faut que nous disposions de notre centre spatial, qu'on ait des programmes spatiaux pour envoyer des satellites en orbite, que nous ayons la possibilité de faire les transferts de compétences dans notre pays, donc la formation va venir, et la coopération internationale. Il y a des pays qui font d'excellentes choses dans le domaine du spatial. On va essayer de travailler avec ces pays. Nous avons parlé aujourd'hui du festival Technofest, par exemple, en Turquie, qui est le rendez-vous de tout ce qui est technologie et du spatial également. On ira voir ce qui se passe là-bas, prendre les meilleurs éléments et venir peut-être aider à développer notre écosystème. Donc on va travailler avec tout le monde et faire en sorte que le Sénégal soit assis maintenant à la table des nations spatiales. Écoutez, les plus grands défis, c'est que quand vous parlez des étoiles dans un pays où peut-être les préoccupations sont ailleurs, les gens ne vous comprennent pas. Imaginez, vous avez 12 ans, on vous voit assis sur le trottoir en train de regarder les étoiles tous les soirs. Les gens pensent que vous avez perdu la tête, que vous êtes devenu fou, et ainsi de suite. Ça, c'est des frustrations qui poussent souvent les enfants à s'enfermer et à ne plus peut-être même aller jusqu'au bout de leur passion. Donc ça, c'est des choses que nous avons vécues. Au-delà de ça, souvent la passion, on a besoin de partager ça autour. Si vous n'avez personne qui s'intéresse aux étoiles, vous dites, bah, écoutez, levez la tête, regardez, on vous dit, oh, laisse-nous en paix, nous on a d'autres choses à faire. Donc ça, souvent, c'est des frustrations qui peuvent même avoir des conséquences sur l'avenir de l'enfant. Au-delà de ça, vous grandissez, vous avez envie de faire de l'astronomie dans votre pays. On vous dit qu'il n'y a aucune école où vous pouvez apprendre ça, il n'y a aucune université. Vous avez envie de travailler dans votre pays, il n'y a pas d'agence spatiale, il n'y a pas d'observatoire, il n'y a rien. Donc, il n'y a eu que des défis en fait. Et il fallait se battre.
Et aujourd'hui, ce qui justifie les efforts que nous avons fournis jusqu'à aujourd'hui que le président puisse créer cette agence, c'est de faire en sorte que toutes les générations qui vont venir ne vivent pas les mêmes frustrations que nous avons vécues. C'est ça qui nous motive du matin au soir. Nous ne le faisons pas pour nous le faisons pour le Sénégal et les générations futures. Que chaque enfant qui rêve d'espace et d'étoiles puisse étudier dans son pays, travailler dans son pays et servir son pays à travers le spatial. Mais non, le premier satellite est en cours de fabrication. Il est en train d'être finalisé au niveau du Centre spatial universitaire de Montpellier et il doit être lancé au premier trimestre 2024. Il est suivi par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous ne sommes pas loin du tout. Et au niveau de l'agence spatiale, ce n'est pas l'ambition finale. Nous sommes en train de préparer les projets concernant le deuxième satellite et la première constellation d'ici l'horizon 2028. Donc l'ASES, c'est une agence spatiale. Ce que fait les agences spatiales à travers le monde, c'est ce que l'ASES va faire pour le Sénégal. On va mettre un programme sur les 10 prochaines années pour développer une série de satellites pour l'agriculture, la santé, l'éducation, l'élevage, la sécurité. Donc nous ne sommes qu'au début et nous n'attendons pas quoi que ce soit. On appuie sur l'accélérateur. On veut faire de notre pays une puissance spatiale le plus rapidement possible. Donc c'est pas loin, c'est tout de suite.